Alain, bonjour. Bonjour. J'espère que vous profitez bien de cette journée. Et mais, là, oui, tout se passe bien? Tout se passe très bien. Parfait. Donc écoutez, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Donc on va aller se permettre de faire un petit tour de circuit avec ce New FH, d'accord? Et vous êtes particulièrement à l'installer dans le véhicule dit cabine basse, qui conviendra parfaitement à toute une typologie d'activité, BNTP, etc., plateau, citerne, tout, voilà. Un véhicule très 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 abouti, mais qu'on va découvrir sur le circuit. Donc si vous voulez, on va déjà régler la colonne de direction et le siège. Donc la pédale à gauche, qui va vous permettre, en l'appuyant à fond, de jouer sur toute la colonne. D'accord. Et quand on va la relâcher et reprendre juste un peu, la même pédale, on va la descendre à peine un peu. Voilà, on va avoir, vous allez sentir, en jouant un peu sur la pression de la pédale, un peu moins. C'est juste le premier cran tout à fait au début. Voilà, vous voyez, on peut jouer aussi sur l'inclinaison du volant sans toucher à la colonne. D'accord. Pour le siège, celui-là, évidemment, il y a des options où il est tout automatique, tout électrique. Celui-là est manuel, c'est la commande qui est devant vous. Voilà, pour avancer ou reculer. Parfait. Comment vous sentez-vous après au niveau du dossier, tout ça, tout va bien? Tout va très bien. Tout va très bien. Pour faire des kilomètres. Prêt à faire des kilomètres. Il n'y a aucun souci. Mettre en route. Voilà. Donc, vous connaissez le Volvo, vous connaissez tout ça. Oui. Donc, la boîte n'a pas de secret pour vous, j'imagine. Aucun secret. Aucun secret. Seule modification, enfin seule, entre autres, au niveau du ralentisseur, la position high roll automatique se trouve tout à fait en haut et non pas sur le premier cran comme on avait l'habitude de la trouver sur les véhicules actuels. D'accord. Et VEB+, c'est pas un retardeur sur ce véhicule, VEB+, 3 crans, toujours pareil, 1, 2, 3, sauf que la position brake que vous aviez l'habitude d'avoir tout à fait au fond sur les commandes actuelles, vous la retrouvez aujourd'hui ici par le petit bouton poussoir en bout. D'accord. D'accord. C'est la petite modif que je tiens à vous expliquer parce que quand on est habitué à l'autre système, voilà. D'accord. D'accord. Donc là, frein de parc électrique. Dès que vous allez accélérer pour démarrer, gentiment, il va s'enlever tout seul, comme sur les voitures. Et pareil pour se réactiver dès lors qu'on coupera le contact. Donc je vous laisse mettre en mode auto. D'accord. Mais on va pouvoir démarrer. Il vous suffit de viser entre deux quilles. Vous choisissez celle que vous voulez. On va s'attacher par contre. Excusez-moi, allez. Non, mais c'est normal. Sécurité oblige. Sécurité oblige. C'est parti. C'est parti. Donc, on va passer entre... Simplement en accélérant, il s'enlève tout seul. Il s'est désactivé. Parfait. D'accord. Donc ça permet un démarrage tout en douceur, tout en souplesse. D'accord. Très silencieux déjà, par rapport à nos effaces. On va aller par là, allez. Pardon. Par rapport à la gamme actuelle, oui. Vous trouvez, sans aller loin, on vient juste de démarrer. Certes. La différence. Ah oui, on sent déjà la différence. Et on prendra à droite, on va suivre tout au long du parcours, mais je vous redirai au fur et à mesure les petits panneaux bleus comme ça. Très très souple. Oui. Ah oui, très très souple et surtout le bruit. Moins de bruit de claquement au départ. D'accord. Je trouve par rapport aux autres. À l'ancienne gamme. À l'ancienne gamme, qu'on va malheureusement être obligé d'appeler ancienne gamme maintenant. Mais certes. Alors qu'elle nous a fait tant plaisir. Certes. Alors ce véhicule, Alain, est équipé de suspension pneumatique intégrale et en plus du système IFS qui permet d'avoir des roues indépendantes. D'accord. Donc on va pouvoir en apprécier le confort sur le circuit tout en roulant, si vous voulez bien, sur les ralentisseurs, vous voyez, qui s'offrent à nous là. Tout devant. Plutôt que rouler complètement à droite, on va rouler dessus là, à gauche. À gauche. Voilà, vous voyez, sur les ralentisseurs là, sur les petits vibreurs. D'accord. Effectivement, on ne sent pas du tout. Vous sentez rien? Ah, c'est formidable. Pas de vibration dans le volant? Ah, dis donc, oui. Ah oui, c'est vraiment extraordinaire.
Donc pour ralentir, vous le ramenez vers vous, voilà. D'accord. Là vous êtes sur la position 2, vous voyez, la 3 est prise. D'accord. Voilà, donc le break s'est mis en fonctionnement également. D'accord. En accélérant, ça relâche tout. Ça va à droite, mais il faut à droite, oui. Mais il faudra quand même ramener la poignée. Voilà. Mais dès lors qu'effectivement vous reprenez l'accélération, ça coupe la notion de ralentissement. Il n'y a plus qu'après qu'à ramener la poignée. Je trouve un changement quand même évident. Oui. Alors, surface vitrée, 17% de... Là, on va attendre derrière eux. Pourquoi ? Parce que cette côte est à 10%, cette pente-là, à 12%, pardon, et ça permet justement d'essayer, comme vous l'avez fait précédemment, le ralentisseur. D'accord. Donc 17% de surface vitrée supplémentaire par rapport au FH que vous connaissez bien. Et donc de ce fait-là, grâce à ça, ou à cause d'eux, les montants sont rabattus vers l'avant, ce qui permet de gagner de la place. D'accord. Le pare-brise est collé. Et donc, effectivement, 17% de plus de surface vitrée. D'ailleurs, c'est ce que reprochaient certains chauffeurs. Vous me dites quand je peux y aller. Là, vous pouvez y aller. Ce que, sur l'autre modèle, c'est qu'en ayant incliné, on manquait de place un petit peu. Voilà, en hauteur. Voilà, absolument. Et là, vraiment, c'est... Alors, par rapport à... Là, effectivement, on est dans la cabine basse, mais une cabine Globe ou XL, on a récupéré quand même 1 mètre cube de disponible dans la cabine. D'accord. Alors, celle-ci, par contre, 1,71 m de hauteur entre sol et plafond, ce qui est assez sympa quand même pour une cabine dite basse. Ah oui, 1,71 m et 3,43 m de hauteur hors tout. Donc ça, je le précise par rapport à la nécessité évidemment reconnue de passer sous les trémies lorsqu'on va aller en BNTP chargé. Voilà. À droite, gauche. Donc là, on va rester à gauche et prochaine intersection, on prendra à droite. C'est vraiment comme une voiture. Oui. Vous voyez, ça c'est tout à fait amovible. La matière permet d'éviter tout glissement, jamais ça ne glissera. Et ça laisse un plan de travail suffisant pour les conducteurs pour faire leurs papiers, leurs frais, tout ce qu'on veut. Voilà, ça paraît un détail mais qui a été relativement bien pensé. Puis il y a les pattes d'oiseau. Les pattes d'oiseau, oui. Ah non, c'est vraiment... j'ose même pas accélérer parce que je trouve que c'est... je suis assez impressionné, moi, par tout en étant souple, tout en étant rigide un peu, on sent un confort qui n'est pas un confort de roulis, comme certains avaient, et où il y avait, je trouve, avec ces suspensions pneumatiques, un peu de roulis. Là, je trouve le camion a une cabine plus... bien posée. Voilà. Bien stabilisée. Où on sent bien la route. Absolument. Je trouve. Et on la sent dans le bon sens du terme. Parce que grâce à la direction et surtout à la suspension, c'est vraiment du velours, quoi. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est cette suspension indépendante qui, pour moi, je pense, sera l'avenir dans à la fois le confort et aussi peut-être par rapport à la mécanique environnante, et qui sera moins sujet à recevoir des vibrations, des chocs, etc. Qui pourra dans le temps avoir un meilleur vieillissement, on va dire ça. Vieillira un peu mieux. Là, on va descendre vers les quilles en bas et on prendra à gauche dès qu'on sera en bas. Ce qui est intéressant, pour vous parliez tout à l'heure de hauteur, de suspension, etc. Alors on peut évidemment en suspension pneumatique varier les hauteurs. D'accord. À tel point que la télécommande qui est à gauche là vous permet, de par l'activité, d'avoir vraiment une configuration du véhicule en fonction de la situation complètement adaptée. À savoir que, voilà, on va passer à gauche du panneau, vous voyez, comme le porteur. D'accord. Alors ils se mettent à l'arrêt comme ça parce qu'on profite de la pente montante là pour faire l'essai de l'aide au démarrage en côte. Je vais vous le faire également, que vous puissiez en bénéficier. Donc là, et je reviendrai sur la télécommande juste après. Parce que vous allez voir qu'il y a des points qui vont. On va se m'arrêter là. Dans l'axe du camion. Et dès qu'il est parti, on va se mettre à sa place, à quelque chose près. On n'est pas au mètre près. Je suis assez impressionné. Ah oui, sincèrement. Bon, mais tant mieux. Parfait. Ah oui, je trouve que... Voilà, c'est quand même un autre véhicule. C'est un autre véhicule. Totalement. Absolument. Voilà.
Ça, alors nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout la garde au sol. Oui. Et d'après ce qu'on m'a dit, grâce à la suspension pneumatique, on pourra bénéficier quand même de pouvoir soulever oui. Pour passer dans des endroits peut-être plus... Un accès chantier compliqué, avec une ornière, avec des choses comme ça. Mais je vais vous montrer ça. On peut y aller si vous voulez. D'accord. Et dès lors que vous êtes dans la pente, on va faire 2 essais différents parce qu'il y a 2 possibilités de faire une aide de démarrage en côte. On va travailler les deux. Travailler, entre guillemets. Oui. Voilà, donc là, il suffit de vous arrêter quand vous voulez, garder le pied sur le frein. Sur le frein, comme si on s'arrête. Voilà. Et à un moment, mais évidemment, on veut redémarrer. Donc, ce qu'on connaît bien, pour ceux qui en sont équipés, c'est l'interrupteur. J'active ou je désactive l'aide au démarrage en côte. Donc là, je l'active. Si j'ai 20 démarrages en côte, tant que j'ai pas coupé le contact, il sera toujours actif. Donc là, vous pouvez lâcher la pédale de frein et vous avez 2 secondes pour prendre l'accélérateur et accélérer. Allez-y. Voilà. Et le véhicule n'a absolument pas reculé. Ah, ça c'est super. Vous voyez un démarrage en douceur pour le moteur. Et sans qu'il y ait de problème à l'embrayage, de choc et autres, surtout quand on est bien chargé. Donc là, je vais vous présenter maintenant la 2e possibilité. Allez. Donc je vous arrêtez à nouveau. Parfait. Donc je vais volontairement désactiver cette solution-là et on va travailler avec la palette du ralentisseur. Donc vous voyez, premier, si je vais freiner, si j'ai 2 crans, je vais vous le laisser faire après, mais bon, j'ai 2 crans. Premier cran, je vais freiner que la remorque. D'accord. Ça c'est très utile pour les essais de traction une fois qu'on a raccroché une semi. D'accord. Et puis très facile en plus de manipulation. 2e cran, je vais freiner tout l'ensemble. D'accord. Et là, je vais vous le laisser prendre. Allez-y. D'accord. Prenez les 2 crans, premier, deuxième. D'accord. Voilà. Donc là, il s'est mis en situation de blocage. D'accord. Et vous gardez vous allez le lâcher, il va avoir la retenue. Alors appuyez un coup quand même sur la pédale de frein. Oui. Voilà. Donc là, la commande est prise. Et là, vous allez pouvoir lâcher. La pédale de frein, vous pouvez lâcher. Et quand vous allez lâcher là, à la palette, vous accélérez. Vous voyez, il a la retenue. Il a la retenue aussi, d'accord. Donc on a la même fonction si vous voulez qu'ici, sauf que il suffit qu'on l'ait pas activée, elle est tout de suite accessible au volant. Donc on a en fait 2 fonctions. 2 possibilités. Absolument. Ouais, mais ça c'est formidable. Et alors pour l'essai de traction, ça c'est vraiment très très bien parce que malheureusement, on peut constater que certains chauffeurs auraient tendance à oublier de faire ce fameux essai de traction une fois attelé. Oui. Mais là vraiment, il n'y a pas lieu parce que c'est tellement facile. Moi j'oblige mes chauffeurs à le faire. Oui, mais c'est bien. Mais je l'oblige et bon, après on peut pas être derrière eux sans arrêt. Non. Mais c'est vrai, bon, j'ai la chance d'avoir peu de chauffeurs et qui ont une compétence à la fois au niveau de la conduite et de l'ancienneté aussi. Ah, mais ça joue. Toujours. Voilà, et ça c'est important. Mais bon, j'avoue que c'est un sacré plus. Oui. Ça. Ah ben dis donc. Ça c'est une aide pas négligeable. C'est vers en bas. Alors on va aller vers en bas, effectivement. Ah ben c'est... Oh là là, c'est... Alors cette télécommande justement vous permet de démarrer le moteur à distance, de le couper, de modifier le régime moteur. On va aller jusqu'en bas au prochain panneau bleu, vous voyez, où on prendra à gauche. Oui, d'accord. Donc vous permet d'augmenter le régime ralenti. Par exemple, vous êtes en train de vider une citerne, une pulvée par exemple, et puis vous voulez augmenter la puissance, le débit, vous allez monter un peu le régime. Donc vous pourrez le faire à distance. Et ce qui est très intéressant pour vous aussi, voilà, c'est là qu'on prendra à gauche. Ce qui est très intéressant dans votre activité aussi, justement, en benne, c'est de pouvoir avoir donc, comme on disait, la répartition de charge. Non seulement la répartition de charge globale, mais la répartition de charge par essieu. D'accord. Et au niveau des hauteurs, puisque c'était votre question, effectivement, sur la télécommande, il est inscrit niveau 1, Quai 1, Quai 2, Quai 3, mais vous allez arriver sur un chantier pour la première fois, vous allez vous dire, pour vous qui faites du chantier, vous allez vous dire, tiens là je veux soulever d'à peu près X centimètres, vous allez mettre tout votre véhicule au niveau et vous allez confirmer la position. Et chaque fois que vous allez revenir, vous n'aurez plus qu'à revenir sur la position 1 si c'est la position 1 et votre ensemble va se mettre automatiquement à cette hauteur. Par contre, est-ce que cette position, on peut la conserver pendant une certaine distance? Mais
tant que vous ne la déconnectez pas, tant que vous la supprimez pas, parce que vous pouvez après modifier l'enregistrement. Tant que c'est enregistré, c'est enregistré. Mais le véhicule ne se mettra pas en sécurité parce qu'on roulera à 60 à l'heure ou 65 à l'heure. Par contre, attention, à partir là on va aller tout droit. D'accord. Là c'est des variations de positionnement de hauteur pour des situations dites de manœuvre. D'accord. D'accord. Après vous allez mémoriser vous pouvez aussi mémoriser une situation de conduite. C'est-à-dire que hauteur, conduite. Mais là, vous allez pouvoir enregistrer la hauteur que vous voudrez et là, vous pourrez effectivement, vous faites allusion certainement pour un chantier, par exemple, d'autoroute. Un chantier où on fait de la piste, où il y a de la piste. Même en piste de montagne, quand on approvisionne des pistes forestières, entre autres, où il nous faut garder cette hauteur constante. Alors, vous pourrez garder la hauteur, par contre, il y aura là, les commerciaux et les techniciens purement suspension pourront vous renseigner sur l'atelier, vous pourrez voir la suspension vraiment démontée, elle est présentée sur un banc. Ils sauront vous dire avec grande précision quelles sont non seulement les hauteurs de réglage, on va rester là sur la droite, s'il vous plaît, voilà, un peu plus loin, on va s'avancer, vous voyez où est au coin du bâtiment. Par contre, ils sauront vous faire l'adéquation aussi avec la vitesse à laquelle vous pourrez rouler. Parce que si c'est limité à 10 à l'heure, peut-être que ça amoindrit l'intérêt. Vous voyez, il faut pouvoir rouler aussi sur les pistes. Absolument, c'est d'ailleurs ma question était un peu celle-là. La complémentarité et de la hauteur et de la vitesse de circulation. C'est ça, parce que si c'est que pour passer un gué ou un endroit, l'intérêt est moindre. Il y est, mais il est moindre. Voilà. On est bien d'accord. Vu le coût peut-être de l'investissement. Voilà, de l'investissement. Malgré le confort et tout ça que vous avez apprécié. Ça on ne peut que l'apprécier. Bon. Et bien, c'est vrai que je suis agréablement surpris sur. Alors là, Alors, on peut le remettre de cette façon-là. Il faut sentir un petit cran, sinon c'est juste le frein de parc comme habituel. Par contre, si on le coupe, vous êtes toujours appuyé sur le frein. Non, appuyé sur le frein. Voilà. Parce que pour le couper, il faut pas. Il suffit de couper le contact. Allez-y, Alain, et vous allez voir, il se remet automatiquement. Parfait. Automatiquement. Ben, c'est une voiture. Voilà, c'est une voiture. Voilà, exactement. Quelques petits rangements, porte-bouteilles, etc. Pour tous les documents CMR ou autres, c'est quand même assez sympa. D'accord. Grand coffre pour des documents ou pour l'option frigo. D'accord. Avec porte-bouteille qui va coulisser sur toute la. Alors, est-ce que tous ces produits sont d'origine? Là, il est d'origine. Le frigo va être une option. Oui, certes. Le frigo va être une option. Je n'en doute pas. Et ça, c'est de l'origine. Là, par contre, oui. Là, vous avez le coffre. D'accord. Plus pour des documents ou ce que vous voulez. Mais est-ce que la couchette n'est pas plus large que... Alors, on a gagné un peu en largeur de couchette. On arrive là quasiment 82, 81 et quelques millièmes de largeur. D'accord. Par contre, densité de mousse tout à fait nouvelle, plus importante, meilleure retenue, donc meilleur confort et puis surtout meilleure capacité de vieillissement dans le temps, quoi. Puis je trouve tous ces plastiques qui sont très clairs comme ça, donnent de luminosité. De l'ouverture à la cabine. Alors sans savoir si pour vous c'est nécessaire, on peut avoir l'option des panneaux arrière dans les couchettes qui sont vitrés également. Après ça dépend de l'activité et du besoin. Non, vous voyez comme sur le 750, vous voyez le 750 qui arrive, le noir. Ah oui, ça c'est bien ça. Voilà, la surface. Oui, parce que c'est discret, fumé comme ça. Voilà, ça reste discret. Voilà. D'accord. Non mais chapeau, là, j'avoue qu'il y a de quoi féliciter les gens qui ont... Les ingénieurs qui ont conçu ce produit. Refroidisseur, je voulais pas vous laisser partir sans vous le dire. Le refroidisseur, beaucoup d'entreprises mettent des refroidisseurs, je dirais, adaptés, qui est souvent fixé dans le toit ouvrant. Vu que c'est une issue de secours en même temps, on ne pourra pas. D'accord. Par contre, on ne pourra pas, mais il y a la solution. Chez Volvo, bien sûr, l'iPark Cool, d'accord, qui est un refroidisseur. Donc c'est la fonction que vous souhaitez. Avec en plus le gros avantage qu'il est complètement intégré, tout le système est complètement intégré dans la cabine. D'accord. Donc pas de choses à percer, pas d'adaptation particulière, pas de réservoir extérieur qui pourrait très moche. Voilà, qui peuvent faire très très moche, selon les goûts de chacun. D'accord. Mais bon, voilà, je voulais vous en parler aussi parce que pour que l'issue de secours ne soit pas un frein à cette adaptation, si vous souhaitiez Mais la climatisation existe. Alors la climatisation existe, il y a aucun souci là-dessus. On peut se satisfaire de la clim, du Webasto, tout ce qui va être, je vais dire, d'origine. D'accord. Mais
ce refroidisseur a également un avantage, c'est que, si on le souhaite évidemment, mais c'est qu'il va utiliser tous les circuits déjà intégrés de la climatisation normale et d'origine, on va dire. D'accord. Il n'y aura pas que 2 bouches d'air. Voilà, vous bénéficierez de toutes les aérations existantes déjà. D'accord. Voilà. Super, c'était très agréable et j'ai bien fait de faire des kilomètres. Eh bien écoutez, s'il y a la possibilité d'en faire d'autres, vous privez pas. Je ne vais pas me gêner. Ne vous gênez pas. Et puis Alain, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Et au plaisir de vous recroiser, pourquoi pas au volant d'un New FH. Je l'espère fortement. Voilà. Donc mon collègue Laurent va pas se gêner de vous poser une ou 2 questions pour ressentir à chaud vos impressions. Avec plaisir. Merci beaucoup. C'est moi. Au revoir. Au revoir, merci. Bonjour. Quelles sont vos impressions après votre essai du nouveau Volvo FH? Bon, j'ai trouvé ça formidable parce que j'ai trouvé un véhicule qui est à la fois très souple, dont le bruit du moteur au départ est inexistant. Je trouve que le moteur est très très souple et pas bruyant, pas claquant comme les anciens au départ. Après au niveau conduite, une conduite directe, certes peut-être un peu ferme mais qui tient bien, je dis, la route, on sent bien la route. Comparativement aussi à l'ancien où on avait un peu le véhicule qui avait du roulis avec une suspension de cabine pneumatique. Et là on sent très bien la route, là, et on se sent très bien en fait. Et vu certaines positions à la fois du frein de parc, on se sentirait presque dans une voiture. Et si vous ne deviez retenir qu'un seul aspect, l'aspect qui vous a particulièrement séduit dans ce nouveau Volvo FH, lequel ce serait? Pour moi c'est un tout. Je pense. C'est un tout à la fois extérieur comme intérieur. Je pense ce qui va séduire beaucoup de mes collègues parce qu'on sent un véhicule de sécurité, on se sent très bien dedans et qui plus est cette couleur claire à l'intérieur donne une certaine grandeur du véhicule et on se sent bien en fait. Voilà. Très bien, merci. Avec plaisir. Monsieur, et bonne journée. De même, au revoir.